comme vous le savez, le gouvernement de la République venait d'achever pour la première fois un programme triennal conclu avec l'FMI. Donc le programme conclu en juillet 2021 a été achevé avec succès en juillet 2024. C'est quelque chose qui n'a jamais été réalisé et donc c'était pour la première fois. Sur orientation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, eh bien, le gouvernement de la République va devoir négocier un nouveau programme avec le Fonds monétaire international. Cette fois-ci, ce programme, appuyé par ce qu'on appelle la facilité élargie de crédit, sera couplé à un programme appuyé par la facilité pour la résilience et la durabilité. Au cours des prochains jours, le gouvernement va négocier 2 programmes avec le Fonds monétaire international. Un nouveau programme au titre de la facilité élargie de crédit et un autre qui est un programme au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité, qui en fait c'est une nouvelle facilité qui vient appuyer les pays dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Alors, il s'est agi d'une première rencontre avec son Excellence, Monsieur le ministre des Finances et son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget. Et au cours de cette réunion, leurs Excellences ont donné des orientations claires par rapport à leurs attentes pour ces programmes qui seront négociés. Il s'agit d'abord, en premier lieu, de tout faire pour que les réformes et les ressources qui seront mobilisées ou implémentées à travers ces programmes puissent avoir un effet sur le vécu quotidien de nos populations, puissent, n'est-ce pas, contribuer à la réduction de la pauvreté. Et pour ça, Son Excellence, Monsieur le Ministre, a demandé que les prochaines allocations qui viendront dans le cadre de la FEC soient orientées vers des projets d'investissement. Il a demandé à la mission de porter ce message à Washington auprès des autorités du Fonds monétaire international. La deuxième orientation ou le deuxième message qui a été passé, c'est que les autorités ont dit à la mission que c'est vrai, les réserves de change ont sensiblement augmenté aujourd'hui. On parle de plus de 6 milliards de dollars qu'on a accumulés en termes de réserves de change. Eh bien, les autorités ont demandé plus de flexibilité au niveau du FMI pour que, en cas de besoin, en cas de choc, ces réserves puissent également contribuer à lutter contre la détérioration du franc congolais. Troisième orientation que les autorités ont donnée, c'est un peu plus de flexibilité en matière d'endettement. Le pays a énormément de besoins et énormément de défis. Et donc, les besoins en financement, surtout pour les infrastructures, sont énormes et que les seuls apports en termes de facilité élargie des crédits ne suffiront pas. Et donc, pour ça, le message adressé au fond, c'est lui demander plus de flexibilité en matière d'endettement, effectivement, en fonction, et c'est conformément à la capacité d'endettement du pays qui est encore suffisamment élevée. Enfin, le quatrième message, c'est à propos de la variole du singe, le Mpox. Étant donné que c'est un choc imprévu qui est de nature à affecter les finances publiques et les budgets, les autorités ont demandé au FMI de considérer la possibilité d'accorder une facilité de soutien rapide au gouvernement pour lui permettre de lutter contre cette pandémie. Et donc, toutes ces questions-là, la mission les a notées et a promis de pouvoir les porter à leur instance à Washington et le moment venu apporter des réponses aux autorités.